Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur Ask Web TV. Cette session d'information est dédiée au projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel. PARIS, le comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel, SILS, assure la coordination technique de ce projet. C'est un projet qui vise à répondre aux besoins concrets d'investissement des États et à assurer au niveau régional la qualité et la réplicabilité des solutions d'irrigation identifiées et mises en œuvre dans le Sahel. Pour plus de précisions, nous recevons en direct M. Frédéric Dabiré, coordinateur régional du projet. Monsieur Frédéric Dabiré, bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Frédéric, pourquoi l'irrigation est-elle une question cruciale pour la région du Sahel? Et comment le PARIS a-t-il contribué à relever jusqu'alors les défis liés à l'eau et à l'agriculture dans cette région? Alors, merci bien pour cette question. Dans le contexte actuel de péjoration climatique, où on assiste souvent à une installation difficile de la saison de pluie. Et même pendant la saison pluvieuse, il y a souvent des poches de sécheresse qui interviennent pendant la saison. Tous ces aspects impactent négativement sur les productions agricoles en termes de rendement, en termes de production, ce qui fait que les régions Sahel essentiellement sont souvent confrontées à des problèmes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est dans cela que la question de l'irrigation, qui consiste à maîtriser justement l'eau pour les apporter à des périodes favorables, constitue vraiment une solution pour répondre à ces défis d'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans les pays du Sahel essentiellement. Donc c'est en cela que, conscient de cette situation et pour relever ce défi de l'insécurité alimentaire, un certain nombre de chefs d'État de 6 pays, notamment du Burkina, du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, du Niger, du Tchad, se sont réunis depuis 2013 à Dakar pour réfléchir à comment prendre en charge cette question. Donc à l'issue de cette rencontre, ils ont adopté une déclaration qu'on appelait déclaration de Dakar, qui vise à faire en sorte que dans l'espace Sahel, on ait au moins 1 million d'hectares qui soient sous irrigation. Donc cet appel a été concrétisé à travers la mise en œuvre du projet d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, qui s'est donné en tout cas pour ambition de poser vraiment les bases, les fondements à travers des actions de renforcement des capacités, à travers la capitalisation et la documentation des bonnes pratiques sous forme de solutions d'irrigation, pour que cela soit mis à l'échelle pour répondre justement à ce défi de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le Sahel. À présent, M. Dabiré, en termes de résultats et d'impact, qu'est-ce que le PARIS a apporté? Alors, la mise en œuvre du PARIS qui a commencé depuis 2018 et qui va s'achever cette année en décembre 2024 a permis en tout cas d'engranger un certain nombre de résultats importants. Donc en termes de projet d'irrigation, naturellement, il a contribué à réaliser des périmètres irrigués qu'on estime aujourd'hui à un peu plus de 14 000 hectares qui sont aménagés par le projet. Et cela est mis à la disposition d'environ 158 000 bénéficiaires, dont une part importante pour des femmes, on estime autour de 48% des femmes qui ont bénéficié justement de ces investissements, de ces périmètres irrigués. Je disais aussi que l'un des objectifs du projet, c'est poser les bases pour la mise à l'échelle justement à travers des actions de renforcement des capacités. Donc à ce titre, des formations ont été réalisées sur plusieurs thématiques qui sont en lien avec l'irrigation et cela a touché environ, en tout cas un peu plus de 70 000 personnes dans l'ensemble des 6 pays du PARIS. Ajouter à cela, un des résultats importants, justement pour permettre cette mise à l'échelle, les bonnes pratiques qui ont été identifiées dans les différents pays ont été documentées sous forme de solutions d'irrigation. Je rappelle que la solution d'irrigation, c'est vraiment un concept qui est développé dans le cadre du PARIS. Un concept qui veut que tout projet d'irrigation prenne en compte toute la problématique qui intervient dans le domaine de l'irrigation
Donc sur cette base, le projet a documenté environ 17 solutions d'irrigation. Le régional, justement de par sa position, qui a suivi les interventions du projet dans tous les pays, a réussi à identifier les bonnes pratiques, capitaliser cela et documenter à travers ce que nous avons appelé les documents de solutions d'irrigation. Et cela est à la disposition des pays pour les aider à cette mise à l'échelle. Au regard de l'engouement suscité par le Paris, peut-on s'attendre à un financement plus conséquent de l'irrigation dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, et aussi une extension dans les autres pays membres du SILS? Oui, justement, déjà dès le lancement du projet, l'UEMOA avait estimé en tout cas l'intention de voir le projet s'étendre au-delà des 6 pays de base à d'autres pays de l'UEMOA qui ne font pas partie de cette phase-là. Il s'agit essentiellement de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo et puis de la Guinée-Bissau. Nous avons conduit des missions justement dans ces pays qui ont manifesté effectivement leur intérêt pour intégrer la phase du Paris. Donc des discussions sont toujours en cours et nous espérons que dans les prochaines phases, ces pays-là vont intégrer le projet Paris en prenant en compte son approche justement. Et pendant la mise en œuvre du projet, au regard justement des résultats que nous avons obtenus, il y a la coopération espagnole en tout cas qui s'est intéressée au projet, qui a apporté un financement additionnel à hauteur de 30 millions d'euros, qui a aidé le Niger et puis le Sénégal à augmenter justement les investissements dans l'irrigation. Nous avions tenu un temps, en décembre 2022, une réunion avec les pays du Paris, les ministres en charge de l'irrigation des pays du Paris, qui avaient recommandé fortement du moins que le projet soit étendu à d'autres pays, notamment dans tous les pays de la CEDEAO, et nous travaillons aussi dans ce sens. Et récemment, avec la Banque mondiale, il y a une initiative qui est en cours, qu'on appelle DREF, qui est un programme pour le développement de la résilience et la valorisation des ressources en eau. Donc cette initiative se veut de mettre à l'échelle en tout cas ces acquis du Paris. Donc nous avons en tout cas de bonnes perspectives pour des financements additionnels pour ce passage à l'échelle. Quel a été l'apport du SILS dans son rôle de coordinateur technique au niveau régional? Justement, au-delà de la coordination technique que le SILS assure, la coordination globale de l'intervention du projet dans l'ensemble des 6 pays, nous avons apporté une assistance technique de haut niveau au pays. Assistance qui s'est réalisée à travers des partenaires stratégiques qui sont une expertise, comme je dis, de haut niveau, dont je peux citer le plus important, le service régional pour les ressources en eau et l'irrigation que nous appelons CIREI, qui est un outil dans lequel vous pouvez trouver le potentiel irrigable, la disponibilité des ressources en eau et là où ça se situe pour aider les pays justement à prendre des décisions pour investir dans les domaines de l'irrigation. Enfin, sur la base des acquis du Paris, quel message le SILS souhaite adresser aux partenaires techniques et financiers de l'irrigation au Sahel et en Afrique de l'Ouest? Oui, au regard justement des résultats du Paris, d'abord le message important que nous voulons lancer, d'abord au niveau des États, c'est que dans les politiques de développement de l'agriculture, pour répondre justement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la question de l'irrigation doit être en tout cas au centre des politiques agricoles dans les différents pays. Et si cela est fait, je pense que les bailleurs de fonds ne pourront que s'aligner justement dans les choix plus stratégiques que ces pays auront opté en mettant l'irrigation au centre du développement de leur agriculture irriguée. Donc on ne peut que souhaiter que les bailleurs de fonds justement apportent les ressources nécessaires et puis leur expertise technique pour accompagner les pays à développer l'irrigation dans le pays du Sahel, comme on l'a dit, qui est vraiment la solution dans ce contexte actuel de péjoration climatique pour répondre justement aux défis de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Merci à vous, M. Frédéric Dabilé, d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt. Merci beaucoup aussi. Chers téléspectateurs, voilà qui met fin à cette session d'information. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine sur AskWeb TV.